Bonjour, on va continuer sur ce deuxième chapitre. On va s'intéresser aujourd'hui à l'écriture des potentiels électrochimiques dans le cas d'une pile. Donc, écrivons, donc écriture des potentiels de piles. Donc, on considère que la réaction elle est biphasée. Donc, on prend l'exemple de la pile Daniel. Elle est constituée par le Zn dans une solution Zn de plus et le Cu dans Cu de plus avec les polarités pôle plus et pôle moins. À la note, on peut écrire que le Zn, ça donne Zn de plus des électrons, c'est-à-dire les électrons échangés par l'électrode de Zn. Également, à la cathode, on aura Cu de plus donc Cu de plus deux électrons, ça, deux électrons, électrodes échangés, les électrons échangés par l'électrode de cuivre. Dans la réaction globale, on peut écrire que la somme des deux demi-réactions et on garderait les électrons et de part et d'autre des membres de la réaction. Dans le cas du potentiel à l'équilibre, c'est à l'équilibre, on aurait donc le potentiel mu i est égal à zéro, c'est les conditions d'équilibre. On écrit que la somme des potentiels électrochimiques de part et d'autre est égale à zéro, de telle sorte que le potentiel électrochimique de C2+, plus deux fois le potentiel électrochimique des électrons échangés par le cuivre, plus le potentiel électrochimique de Zn est égal au potentiel électrochimique de Ci, plus deux fois le potentiel électrochimique des électrons échangés par le métal Z, plus le potentiel électrochimique de Zn de plus. Dans le cas, donc on va mettre, à partir de cette équation, on va rassembler les termes de même nature, c'est-à-dire le potentiel électrochimique des électrons est égal au potentiel électrochimique de Ci moins le potentiel électrochimique de Zn plus le potentiel électrochimique de Zn de moins le potentiel électrochimique de Zn. Et en appliquant, regardez, on prend ce terme-là, j'appelle 2, donc le terme 2, on décompose et on applique la définition de potentiel électrochimique, c'est-à-dire que le potentiel électrochimique est égal au potentiel chimique plus ou moins Z fois F la phase. Et on l'applique pour les deux électrons, c'est-à-dire que le potentiel électrochimique de l'électron est égal au potentiel électrochimique 0 moins F fois phi électron Cu ou bien Zn. Donc on l'applique pour les deux, on obtient que cette égalité elle mène à 2 moins 2 fois F fois 1. Maintenant, on décompose l'autre membre 2. 2, donc ça c'est le deuxième membre est égal. C'est le potentiel standard Zn de plus moins le potentiel standard de Zn plus RT log de l'activité de Zn de plus 2 fois 2 c'est la charge de Zn de plus fois phi fois la phase où se trouve le Zn de plus mu0 Cu moins mu0 Cu de plus moins RT puisque moins RT log de n fois l'activité de plus moins 2 fois F fois la phase où se trouvent les ions Cu de plus. Donc cela mène, donc on rassemble les potentiels standards tout seul et je rassemble les activités RT, l'activité, puis les potentiels, puis les termes électrostatiques de F
facteur de la phase où se trouve Zn de plus moins la phase où se trouve Cu de plus. Regardez, là, vous savez que les deux ions, ça se trouve dans la même solution. Et les deux phases constituent là une seule phase, c'est-à-dire dans la solution, c'est la phase de la solution. Donc, puisque les électrons sont émergés dans la même solution. D'où on fait l'égalité, c'est-à-dire, vous savez que ça est égal à delta G0, donc moins 2 fois R fois est égal à delta G0 plus RT, et là, ils vont s'éliminer, ça, ça est égal à 0. Donc, ça donne, donc de cette équation-là, on divise par moins 2R, et cela, ça mène à l'équation de Nernst.